Et je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une petite diapo ce soir. Voilà. Je vais juste essayer de mettre ça plein écran. Voilà. Donc, j'imagine que vous voyez bien mon écran. Val, c'est toi, je vois. Oui, ok, parfait. Je voyais juste toi, donc je me suis fait moi un petit oui. Parfait. Donc, bye bye 2016, welcome 2017. Je pense qu'on est rendu là, hein, 21 décembre. Fait que c'est vraiment, c'est à nos portes 2017. Je sais pas comment vous vous sentez. Présentement, souvent à la fin de l'année, on se sent surchargé avec notre vie familiale, les activités qu'on a. On dirait qu'on court après notre queue un peu, puis c'est la même chose au niveau de notre entreprise. On dirait qu'on manque de temps. Puis c'est ça, je pense que business inclus, on se court, puis on sait plus trop où donner de la tête. Puis je pense qu'on a aussi l'impression que ça n'avance pas dans le mois de décembre. Puis si même je recule depuis septembre, octobre, novembre, je veux que vous sachiez que c'est pas nécessairement une période de croissance dans les entreprises comme Beachbody, mais surtout comme les entreprises de marketing de réseau, mais aussi toutes les entreprises en général. Septembre, novembre, décembre, c'est vraiment pas des mois qui sont propices à faire exploser notre entreprise. Donc, c'est vraiment normal que ça soit au ralenti ces temps-ci. Par contre, je pense que c'est pas une raison pour arrêter de faire nos comportements vitaux puis ce qu'on fait durant toute l'année. Il faut vraiment continuer. Puis celles qui restent à bord du train vont être contentes d'être encore là en janvier, février, mars, avril, mai. Tu sais, tous les beaux mois qui s'en viennent sous le soleil, ça va vraiment être des beaux mois à venir pour l'entreprise, surtout avec la belle annonce du super challenge pack qu'on a eu lundi. Sincèrement, là, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, là, mais j'ai tout ça de nom. Là, vous voyez mal, là. En tout cas, j'ai tout ça de nom de personnes intéressées à acheter cette trousse-là. J'ai pas compté, mais j'en ai au moins 20, 30 personnes. Fait que pensez pas que c'est pas abordable, que c'est pas une trousse que les gens vont être intéressés. Je pense que si on l'explique bien, puis si on explique bien la valeur de cette trousse-là et les inclusions dedans, il y a personne qui la voudra pas, là. C'est complètement fou tout ce qu'on va avoir avec ça. Il va falloir entretenir ces clientes-là, c'est évident. Mais pour la vendre en tant que telle, je pense que c'est une mine d'or qu'on va avoir sous les mains. Là. Fait que je suis très excitée de débuter l'année avec ça. Fait que les dernières semaines ont été... les dernières journées depuis lundi ont été super occupées avec la prise en note de tous ces noms-là. Là, je vois qu'il y a un petit message, je vais le prendre de peut-être ici. J'enregistrais-tu, moi? Je vais juste arrêter 2 secondes. Je ne vois pas mon écran si j'enregistre. Juste un instant. Je vais arrêter de partager, parce que je ne vois pas la petite... Ah oui, j'ai enregistré. C'est bon. OK. Je repartage. Là, je voyais qu'il y avait une petite question dans le chat. J'ai 11 noms. Bon, mais super, tu vois. Moi, je pense que si on se met dans le mindset que c'est bon puis que c'est positif, il n'y a rien d'autre qui peut arriver à part du positif. Moi, je suis super excitée puis j'étais la première à me dire au début... tu sais, réticence Beachbody, là, de plus vendre de programme, pas Beachbody, mais réticence Beachbody on Demand. Puis finalement, je pense qu'avec cette trousse-là, ils ont vraiment trouvé la solution pour qu'on puisse avoir quand même des sous dans nos poches, mais vendre quelque chose qui est super avantageux pour le client. Fait que je pense que tout le monde gagne en volume, en commission. Puis les clientes, ils gagnent en fitness, en programme. Ça n'a juste pas de sens. Fait que je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, voilà, je pense qu'on va débuter l'année en force. Moi, j'ai retrouvé comme mon espèce de motivation que j'avais perdue dans les derniers mois avec la déprime de l'automne et tout. Puis, je vais partager ce soir un peu ce que j'entrevois pour les prochains jours, le temps des fêtes, mon minding. Puis, aussi ce que j'ai retenu de 2017. Ce que j'ai retenu de 2016, en fait, puis ce que je prévois pour 2017, comment je vois mon année. Puis c'est pas nécessairement des tâches que je vais vous donner ou des trucs précis, mais vraiment un mindset, ma philosophie là, que je vais vraiment mettre en application pour la prochaine année. Mindset de décembre. Là, je sais que le mois est pas mal fini, là, vous allez me dire, là, mais je pense que les prochaines journées qui s'en viennent durant les fêtes, c'est quand même super critique. Je me souviendrai toujours d'une année, je pense que c'était en 2014, la première année que j'ai été coach, entre Noël et Jour de l'An. Je pense que j'avais publié genre une fois sur ma page. J'étais vraiment partie dans les en vacances, puis j'en profitais. Puis c'est correct, profitez-en avec votre famille, mais ne quittez pas votre page, s'il vous plaît. Soyez vraiment présente sur votre page, c'est vraiment vital. Priorisez-vous. Mon premier point, c'était se prioriser. N'arrêtez pas vos entraînements. Continuez à vous entraîner. Continuez à avoir... une alimentation la plus saine possible parce que je pense que
quand arrive le temps des fêtes, les gâteries, tout ça, on a tendance à dire ça donne quoi de faire attention. De toute façon, ce soir, je vais aller au restaurant. De toute façon, ce soir, j'ai un souper. Ça me donne rien de m'entraîner. Ça me donne rien de bien manger. Mais je pense que chaque petit repas que vous pouvez avoir de santé, c'est l'idéal. Continuez à partager sur votre page vos repas santé. Bien vite, les gens vont en avoir assez vu des cochonneries, des sucres à crème, des chocolats. Ils vont juste vouloir s'inspirer de recettes santé. Fait que continuez à en publier sur votre page. Priorisez-vous, continuez à vous entraîner, bien manger. Puis continuez à faire vos comportements vitaux aussi, c'est super important. Les comportements vitaux, vous les connaissez, mais je pense que même quand même quand les mois sont plus tranquilles, on a tendance à les mettre de côté, puis à se dire, bah, ça marche pas, c'est pas grave, je vais juste le faire plus tard ou je vais juste le faire demain. Puis là, je vous dis pas de passer vos journées sur votre page puis vraiment juste répondre à vos messages, mais soyez présente au moins une fois au quotidien pour répondre à vos messages, faire des suivis, etc. C'est super important aussi. Présence sur votre page, comme je vous le disais, continuez à publier. Je pense que c'est un comportement vital aussi de nourrir notre page Facebook. C'est l'occasion justement de publier des choses différentes de ce que vous faites parce que vous avez un horaire différent. Donc, publier des beaux moments en famille, publier des activités. Puis c'est ça. Faites pas l'erreur que j'ai faite en 2014. Ça a été dur pour moi de remonter la pente en janvier parce que j'étais partie complètement de la map pendant une semaine et demie quasiment. Puis je me sentais pas nécessairement mieux de pas être là. On dirait que je m'ennuyais quand même de ma page puis de l'animer. C'est juste que, je sais pas, c'était une erreur. C'était une erreur de ma part. Donc, continuez à publier à ce moment-là. J'ai écrit « être généreuse ». Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que vous n'avez pas présentement, vous n'avez pas de clientes ou de conversations qui débouchent à une vente. Mais ce que je vous suggère de faire, puis ce que je fais à chaque année, je ne dis pas avec tous mes messages, mais ce que je vous suggère de faire, si vous n'avez pas quelle action prendre maintenant pour soit relancer des conversations ou soit vous donner un bassin de clients potentiels pour 2017, ce que vous pouvez faire, c'est juste souhaiter retourner dans vos anciens messages sur votre page, puis envoyer un joyeux temps des fêtes à quelqu'un avec une recette santé en pièces jointes, en images, peu importe, c'est facile à faire. Vous pouvez personnaliser un peu votre message, mais je pense que c'est une belle attention, c'est gratuit. Juste un joyeux Noël, Valérie, j'espère que tu vas bien, je te souhaite un beau temps des fêtes avec ta famille, je te joins une petite recette santé de ci ou de ça. Si tu as le temps de l'essayer, si tu m'en donneras des nouvelles, j'espère bien qu'on pourra se reparler en janvier 2017, par exemple, quelque chose comme ça. C'est pas long à faire, puis ça peut juste renouer un contact, un lien, dire à cette personne-là que vous êtes encore là, que vous pensez encore à elle, que c'est pas parce qu'elle n'a pas acheté la dernière fois que vous l'avez supprimé de vos messages et tout. On garde toujours, en tout cas, moi, je garde toujours mes messages puis je les garde en banque. Une petite gratuité comme ça, c'est super bien aussi. Point important également, se regarder avant de connecter. Je ne sais pas si vous le faites. Quand vous assisez derrière votre ordinateur, des fois, si vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de connecter vraiment avec les personnes ou que vous venez vous chicaner avec votre chum puis ou les enfants crient en arrière de vous, mais c'est peut-être pas nécessairement le moment de vous asseoir avec votre téléphone puis de répondre à vos messages parce que vous ne serez pas dans un bon mindset pour être positive avec la personne. C'est vraiment important de dégager quelque chose de positif quand on répond au message puis de répondre au message dans un état d'esprit qui n'est pas nécessairement le bon. Je pense que c'est mieux d'attendre carrément ou de juste dire à la personne, écoute, je te reviens dès que moi je le fais des fois quand tu veux juste pas perdre la personne sur le moment. Écoute, je te reviens dès que les enfants sont couchés, ça va me faire plaisir de répondre à ta question ou tu sais, quand je sens que c'est pas le moment, là, dites-le, puis revenez vraiment dans un bon minding, tant qu'à penser que si vous répondez pas sur le moment que vous allez perdre la personne. Je pense que c'est juste naturel de justement attendre qu'on soit dans un bon moment. Donc, demandez-vous si vous êtes dans un bon minding pour connecter avec les personnes. L'autre point que je voulais vous parler, c'est ne jamais clore de conversation. Je ne sais pas quand que vous avez des conversations puis ça ne close pas une vente nécessairement, comment que vous finissez votre conversation avec la personne. Parce que je pense qu'on a... ces temps-ci, on a beaucoup d'objections. Je ne sais pas pour vous. Je pense que le temps des fêtes, c'est quand même c'est comme la rentrée. Hein? Beaucoup de dépenses. On ne sait pas trop le budget qu'on va avoir. Pourtant, moi, je dis, demandez-leur un cadeau, le programme. J'essaie de trouver des alternatives. Mais bref, je pense qu'on fait face à beaucoup d'objections par rapport au prix. C'est vraiment le temps de dire, justement, je te comprends.
puis je comprends super bien ton point, mais quand tu vas être prête, je vais être là. Hésite pas à me réécrire. Puis je pense qu'une objection, c'est positif parce qu'elle vous dit pas justement que ça l'intéresse pas. Elle vous dit juste que pour le moment, elle a pas de sous. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui cadre dans son horaire du temps. Fait que moi, je prends vraiment les objections positivement. C'est pas un non, c'est un plus tard. Puis je vais être là quand la personne elle va être prête. Puis je veux lui laisser savoir que je me sens pas offusquée par sa réponse négative, mais que je vais vraiment être disponible, mais qu'elle soit prête. Puis si jamais elle n'achète pas, puis qu'on lui a dit, bon, contacte-moi quand tu seras prête, je lui offre souvent aussi de participer à Beachbody On Demand pour le mois gratuit. On a la chance de pouvoir offrir ça à nos participantes. Ça ne coûte rien. Elles peuvent essayer les programmes. Fait que laissez-la pas aller sans rien. Pour le moment, je pense que faites face à ces objections-là en leur offrant quelque chose de gratuit qui ne vous coûte rien à vous, qui fait en sorte que la cliente est enregistrée avec vous. Donc, si elle achète ultérieurement, elle pourra vous recontacter, vous allez être sa coach. Puis, elle va avoir déjà un lien de confiance avec vous parce que vous allez l'avoir motivée gratuitement. Puis c'est sûr que je ne demande pas de l'inclure dans un défi de groupe, là, mais juste de la diriger vers Beachbody On Demand, répondre à ses questions quelquefois si elle en a, puis de toujours la relancer, voir où est-ce qu'elle en est dans ses programmes, quel programme qu'elle fait. Puis je suis certaine qu'à un moment donné, ça va juste vous ouvrir la porte à avoir cette personne dans un défi de groupe. Fait que moi, c'est vraiment le mindset que je me suis donné pour décembre. Honnêtement, je donne vraiment une go d'ici le 23, là, vendredi, parce qu'après ça, c'est clair que je veux passer du temps en famille. Demandez-vous où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs du mois. Est-ce que vous avez atteint votre Success Club? Où est-ce que vous en êtes? Puis quand que vous voulez vous voulez l'avoir atteint. Moi, je sais que j'ai commencé le mois de décembre en me disant que c'était sûr que je ne vais pas arriver le 25 décembre puis me dire « Colin, j'étais à FC2 ». Je sais pas où est-ce que j'étais tout le long du début du mois, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais je veux pas passer le temps des fêtes à me dire crime, j'aurais dû tout donner au début du mois. Puis finalement, arrivé à la fin du mois, elle est paniquée, puis ça m'est déjà arrivé. Puis à Noël, c'est juste comme plate, parce qu'on veut passer du temps de qualité avec nos familles, puis nos objectifs sont aussi importants, fait qu'on se sent un peu tiraillé. Fait que donnez tout jusqu'à vendredi. Je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, là, mais donnez tout si vous n'avez pas atteint vos objectifs. Là, essayez de vous, je ne veux pas dire débarrasser, là, mais vous le méritez aussi de passer du temps de qualité avec votre famille, puis d'atteindre aussi vos objectifs. Fait que donnez une petite go. Sinon, je pense que le 27, ça va nous aider aussi avec la nouvelle trousse. 3 points Success Club. Fait que ça peut nous aider aussi à ce moment-là. Puis, si vous avez des questions dans le chat, s'il y en a qui filent pas pendant le mois de décembre et tout ça, vous pouvez le dire. Je pense que c'est quand même une période assez difficile pour la plupart d'entre nous. J'ai commencé le mois en étant moins positive par rapport au mois, mais on dirait que allô? Plus que 2017 approche, plus que je me sens vraiment motivée, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai vraiment hâte de débuter l'année, avec une nouvelle, je sais pas, une nouvelle aura, une nouvelle vision des choses plus positive, puis de se dire, OK, 2016 est en arrière, maintenant c'est 2017, puis on va de l'avant. On a toute une nouvelle année pour justement se planifier des objectifs, prendre des actions, puis s'amuser surtout. Fait que voilà, Mindset 2017, nous voilà. Ce que je retiens de 2016. Bien, la première partie, c'est sûr que tout part de nous, puis ça, je l'ai vraiment découvert en 2016. Puis autant que j'ai fait attention à moi depuis mes tout débuts dans le coaching, j'en parle tout le temps, mais c'est ce que j'ai fait depuis le mois d'août, revenir vraiment à la base, d'investir du temps sur moi, puis de comprendre que moi, je suis mon entreprise et que si moi, je ne mange pas bien, moi, si je ne m'entraîne pas assidûment, si je ne suis pas un programme de A à Z, mon entreprise n'est rien pratiquement parce que j'avais l'impression de ne pas relater les faits que je devais relater en tant que coach et je me sentais pas à l'aise de dire que j'étais 100% bien dans ma peau et que, mon Dieu, que Beachbody fait du bien parce que dans le fond, je n'étais pas cohérente avec ça. Puis aussitôt que j'ai repris le contrôle de ça, mon entreprise a vraiment repris de l'envol. Puis je pense que c'est vraiment la base, c'est vraiment de partir de nous, comment qu'on se sent. Ça se reflète partout. Tu sais, ça se reflète sur nous, mais ça se reflète aussi dans notre couple, ça se reflète avec nos enfants, comment on se sent, ça se reflète dans nos entraînements. Tu sais, je faisais des siestes, chose que je ne faisais plus depuis vraiment longtemps, mais j'avais recommencé à en faire, j'étais fatiguée. Tu sais, tout allait pas bien, puis finalement, tout découlait de comment que moi, je me traitais moi-même, puis
Tu sais, juste un exemple, tu sais, du vin, par exemple, ou des trucs comme ça. Tu sais, j'admire les filles qui disaient, regarde, moi, je le garde pour en fin de semaine, je sais que je n'ai deux, ben, j'en prendrai pas un à soir. Je suis capable de me dire, OK, ça va aller en fin de semaine, puis on a du fun pareil en gang, puis je vous juge pas, là, ceux qui n'ont pas porté de coupe de vin. Vous m'avez même motivé à pas le faire moi-même. Fait que c'est super correct. Fait que c'est juste des petits exemples comme ça, de reprendre le contrôle sur soi qui va avoir un effet boule de neige sur toute votre entreprise, puis qui va vous motiver, qui va vous redonner la passion pour ce que vous faites si vous sentez que vous l'avez perdu un peu. Refocuser sur vous, là, tout le reste va suivre. Ça, c'est ce que je retiens de 2016, mais c'est ce que je vais planifier en 2017 aussi, évidemment. Puis les questions que je demandais, toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller encore mieux? Est-ce que c'est tes entraînements qu'il faut que tu améliores? Est-ce que c'est ta partie alimentation? Est-ce que cette année, tu t'es commis à un programme entièrement de A à Z? Puis est-ce que tu as l'intention de te commettre à un programme dès le 2 ou le 9 janvier? Moi, c'est clair que le 2 janvier, je suis dans mon gym et je recommence un programme. J'hésite encore entre deux, mais c'est clair que je recommence un programme et que mon objectif, c'est de le faire de A à Z. Puis présentement, je suis en deux programmes, je fais un peu n'importe quoi, puis je le ressens que la motivation n'est pas pareille, puis on n'a pas l'impression d'atteindre autant nos objectifs quand on n'est pas dans un programme à 100%. Donc, je vous dis, choisissez-vous un programme, puis commettez-vous à ce programme-là pour 2017, dès le début janvier. Faites-le avec vos participantes. Agissez en tant que participante dans vos défis de groupe. Puis je pense que c'est vraiment ça que les filles aiment aussi, de se reconnaître en vous. Pas d'être juste la coach qui dit « faites ci, faites ça, je vous suggère ci, je vous suggère ça », mais j'ai fait mon entraînement, ça fait du bien. J'ai fait une vidéo de mon entraînement avec mes filles aujourd'hui parce que j'avais de la misère à finir les deux dernières rounds de Core de Force de mon 47 minutes. Là. Et je me suis dit, je me connecte en live avec mes filles, puis je vais le faire. J'ai fait mes deux dernières rounds avec eux autres. Puis c'est pas vrai que c'est tout le temps facile pour nous autres. Je pense que ça leur fait du bien de voir que nous aussi, on agit en tant que participants. Ensuite, ce que je retiens aussi de 2016, sortez de votre zone de confort. Les vidéos live, c'est dur à faire. Puis je le sais que c'est dur à faire. Puis je sais que j'ai des coachs dans mon équipe qui n'osent même pas d'en faire encore. Je vous dis, faites-le. Sérieusement, c'est ce que Facebook prône vraiment beaucoup. Les premiers sont difficiles. Puis même encore, j'ai la patate qui shake là, quand je fais des lives. Là, je suis comme, mon Dieu, on dirait que je sors vraiment de ma zone de confort encore aujourd'hui à faire ça. Mais c'est ce qui suscite le plus d'excitation sur la page. Tu sais, on se ramasse avec 25 commentaires en temps de 3 minutes, plein de likes, des j'aime. Les gens peuvent nous écrire. Les gens aiment ça, aiment vous voir. Puis arrêtez de penser que vous n'êtes pas bonne, que ça vous stresse trop, que ça paraît, que c'est ci, que c'est ça. Je pense qu'au final, juste le fait de le faire, ça prouve que vous avez une confiance en vous. Puis sinon, ben, vous allez la gagner. Puis vous avez tout à gagner à faire ça. Tu sais, je pense que le chemin que vous avez fait avec Beachbody jusqu'à maintenant mérite d'être montré. Puis ça passe par sortir de sa zone de confort puis faire des vidéos live. Fait que je vous dis, essayez ça, puis je vous dis pas d'en faire à tous les jours, là. On commencera pas par ça, mais dites-vous, mettons, une fois par mois pour commencer. Après ça, mettez à votre horaire une fois par semaine, par exemple. L'autre partie que je vais vous parler, sortir de la zone de confort, oui, les vidéos live, mais aussi inviter. Mais inviter différemment. Tu sais, pas avec une invitation toute écrite ou le même genre d'invitation que vous avez faite toute l'année. Essayez de vous réinventer dans vos invitations. Essayez de trouver votre voie, d'être vous-même. Tu sais, que ça soit par message vocal, que ça soit des messages courts et non des romans copier-coller. Tu sais, essayez d'être vous-même, de vous trouver une façon qui colle à votre peau, dans laquelle vous vous sentez à l'aise de le faire, mais invitez, que ça soit au coaching, que ça soit à un défi de groupe, que ça soit à aimer votre page, que ça soit un défi santé gratuit. Il n'y a rien de gênant à inviter un défi santé gratuit, on s'entend, là. On ne demande rien aux gens. Puis ça peut juste vous aider à vous pratiquer, à inviter des gens, puis à avoir des conversations, puis des réactions, puis voir comment que vous interagissez avec les gens. Avoir un équilibre entre la qualité et la quantité. En 2016, je vous dirais que, bien honnêtement, j'ai trouvé ça difficile. Puis là, je vous dis carrément comment que je me suis sentie. Là, mon année 2016, au début, ça allait super bien. Je sentais que j'avais un beau momentum d'année, puis je me suis dit, ça va être une super année, je suis en feu. J'avais une grosse attraction, j'arrivais à atteindre beaucoup de gens par rapport, mettons, au coaching et tout ça. Puis vers la mi-année, on dirait que je me suis comme tannée de faire ça. On dirait que je me suis mis dans un mindset que j'avais plus le goût de rien faire. Tu sais, j'avais juste le goût que les gens viennent à moi. J'avais plus le goût d'aller inviter. J'avais plus le goût. Je me sentais fatigante. J'avais eu beaucoup d'objections. Puis je me sentais gossante. Puis on dirait que ça m'a comme fait reculer.
Jusqu'à tout récemment, là, vraiment tout récemment, je vous dirais que je me suis remis à revivre par rapport à ça. Mais j'ai vraiment eu comme un gros backup par rapport à ça, puis je me suis sentie que je me sentais plus moi-même là-dedans, tu sais. Parce que oui, recruter en quantité, tu sais, on voit des coachs qui recrutent 20 coachs par mois, que leur objectif, c'est 20, 30 coachs par mois. Ben, moi, on dirait que c'est pas moi, puis on dirait que j'ai essayé de le faire, puis de contrôler tout ça, de contrôler toutes ces nouvelles coachs qui se joignaient à moi, puis j'avais l'impression de ne pas être capable de leur donner assez d'attention, puis c'est peut-être pas vrai non plus, peut-être que j'en donnais assez, mais j'avais cette impression-là que je n'étais pas assez quand que finalement je travaillais des heures de fou pareil, là. Tu sais, j'avais plus d'horaire, je travaillais quand même le matin à 5 heures, toute la journée, c'est mon travail à temps plein. Toute la journée, le soir, mais je fournissais juste pas. Puis en fait, ça m'a fait capoter, puis je me suis dit, c'est pas pour moi. Moi, je prends un break, je recrute plus, j'invite juste plus. Puis après ça, j'ai comme eu une autre phase en début d'année où je me suis dit, crime, ça change ma vie au complet, cette business-là, puis j'invite même pas à cette opportunité-là qui est incroyable, tellement que c'est comme si c'était tout ou rien dans ma tête, là. Je pouvais pas comme juste avoir comme objectif d'avoir 3 ou 4, 5 nouvelles coachs par mois, puis être satisfaite de ça, travailler avec elles pour les aider. Puis on dirait que je me suis remis à cet objectif-là, puis je me suis sentie mieux avec ça. Ça m'a donné envie d'inviter. Puis là, tu vois, c'est là que tu te rends compte que c'est quand tu invites que tu as dit oui, parce que si tu n'invites pas, tu n'en as pas. Ça faisait depuis septembre que j'avais pas eu aucune coach nouvelle quasiment dans mon équipe. Puis tu vois, là, en décembre, j'ai recommencé à inviter, puis j'en ai 4 qui se sont joints à nous en décembre, juste parce que j'ai osé inviter, osé me relancer. Puis je pense que je vais avoir trouvé mon équilibre qualité versus quantité, ce qui est vraiment moi. Puis c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Allez-y avec votre cœur. Tu sais, si pour vous, puis là, je parle de recrutement de coach, mais ça peut être au niveau des participantes. Tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise d'avoir 60 participantes par mois ou en avoir une ou deux, trouvez votre juste milieu. Si votre zone de confort là, au niveau de la gestion de tout ça, c'est d'avoir 5 participantes par mois, ben, allez-y avec 5, puis visez 5, puis prenez-en soin de ces 5-là, puis allez vraiment au maximum que vous pouvez aller voir. Puis je pense que ça va justement vous aider à connecter plus avec ces personnes-là, puis prendre plus le temps avec ces personnes-là. Fait que ça, c'est une autre chose que je retiens de 2016. Moi, je veux trouver mon équilibre, ce qui me ressemble, puis dans le quoi que je suis la meilleure. Je suis pas bonne en quantité industrielle, mais je suis vraiment bonne tu sais, comme un raisonnable, là, c'est vraiment ce qui me ressemble, c'est ce qui me motive à aller de l'avant aussi dans cette entreprise-là. Puis je tripe sur l'entreprise, tu sais, je tripe sur l'opportunité. Faut que j'en parle, je peux pas garder ça pour moi. Puis je me sens bien quand j'en parle, puis quand les gens sont réceptifs aussi à ça. Fait que je pense que à force de se faire dire non, des fois, on a tendance à backer. Là, j'allais voir, il y a des petites questions dans le chat, je vois qu'il y en a 9. Excusez-moi, j'étais partie. Je pourrais faire un programme en équipe de coach en 2017, ben oui, c'est certain. Ça, je pense qu'on pourrait faire passer au vote. Mais anyway, je pense qu'on n'est pas obligé de choisir tout le même programme. On pourra s'en reparler, là. Mais on pourra se faire un challenge beauty pour démarrer 2016. Puis on pourrait laisser le groupe actif toute l'année. Je pense que ça pourrait être utile aussi pour pas mal de filles. On dirait que je ne sais plus parler quand je fais des lives. C'est tellement ça. Moi aussi, ça me fait ça. On dirait que je dis des choses, puis après ça, je me rappelle plus de ce que j'ai dit tellement qu'on est nerveuse. Ben, c'est le même. C'est vraiment drôle. Des lives théoriques aussi, c'est super. On n'est pas obligé d'improviser non plus. C'est sûr que j'ai l'impression qu'il faut se préparer pour un live puis tout ça, mais je pense que d'être nous-mêmes aussi, si on se trompe. Un matin, je sais pas si vous avez vu mon live, là, mais en tout cas, j'avais un concours à faire puis j'étais pas capable d'avoir ma connexion Internet. Il a fallu que je descende dans le sol, grimper sur une chaise à côté du Wi-Fi pour faire mon tirage. Puis je l'ai fait pareil, puis finalement, c'était juste drôle. Puis c'est ça. C'était important pour moi de le faire, mais c'est ça. C'était zéro préparé. Puis, mais les gens ont trouvé ça drôle. Fait que c'est correct, mais c'est ça. C'est Valérie qui a dit ouais, je me suis sentie comme ça, j'ai pris un break en décembre. Puis tu sais, c'est correct de prendre des breaks, mais des fois, je pense que ce qui est dangereux, c'est que ça peut nous amener à quitter au complet, tu sais. Puis c'est pas ça qu'on veut au fin fond de nous autres, mais il faut juste trouver notre manière qui nous ressemble puis qui fait en sorte qu'on est à l'aise dans tout ça puis que, tu sais, on n'a pas l'impression d'être mesquine, méchante à vouloir les recruter, mais il faut vraiment le faire par passion, de vouloir partager les programmes puis de vouloir se changer la vie l'une l'autre. Puis je sais que je suis capable de le faire. Je sais que je suis capable de changer des vies autant dans mes coachs que dans mes participants. Fait qu'il faut juste croire en nous puis essayer de l'appliquer du mieux qu'on peut.
Fait que voilà, fait que je vais fermer le petit chat. Là, je vais prendre une gorgée d'eau. D'eau pétillante. Ensuite, mon plan d'action pour 2017. Ben, évidemment, je pense que la santé est la priorité. Ben, je vous en ai parlé, puis je suis revenue à la base comme à 100% avec ça. Je veux vraiment comme garder le corps dans lequel je me sens bien, continuer à améliorer ma forme physique, ma condition physique, le nourrir adéquatement, ne plus abuser dans rien. Puis tu sais, je pense aussi, cette business-là, quand on est rendu à un certain niveau ou qu'on aspire à des hauts niveaux par rapport à ça, ça peut nous occasionner un stress. Puis des fois, les femmes, nous, quand on est stressé, ben on mange. Hein? Des fois, ben, ça peut faire ça. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui a joué sur moi aussi en 2016, de vouloir performer. Tu sais, le sentiment de vouloir performer, ben, ça a fait en sorte que je mangeais mes émotions, mon stress et tout. Fait que je vais essayer de mieux équilibrer ça, mieux gérer ça, puis tu sais, passer par autre chose que la nourriture pour me récompenser. Puis ça aussi, j'en parle aussi beaucoup sur ma page, qu'il y a plein d'autres moyens de se récompenser que la nourriture. On n'est pas des animaux. J'aime ça le dire. On n'est pas des animaux, on se récompense pas comme un chien. On se récompense autrement. Donc, vraiment, focusser sur ma santé en 2017, c'est encore mon objectif principal, faire mes entraînements, me commettre au programme. Je sais qu'il fonctionne, mais encore plus améliorer mon alimentation. Les programmes, j'ai pas de problème. C'est vraiment plus l'alimentation qui est ma faiblesse. Quand on travaille de la maison, c'est facile aussi d'aller piéger dans n'importe quoi, là, dans la cuisine. Fait qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus aussi. Puis je vous conseille vraiment de vous mettre en priorité aussi en 2017. Puis même si vous n'avez pas des transformations spectaculaires à partager, parce qu'on s'entend qu'une fois qu'on a atteint un poids santé, tu sais, de la transformation super spectaculaire, c'est fini, on passe à d'autres choses. Tu sais, on partage un maintien, puis on a l'impression que c'est plus plate. Mais au contraire, tu sais, à ce moment-là, je pense qu'il faut focuser sur comment vous faites pour maintenir vos choses, puis vos pensées, contrôler vos pensées. Partager des résultats de participantes, c'est super inspirant si vous, votre transformation est faite. Puis n'hésitez pas à la repartager 3 millions de fois, hein, votre transformation. Là, je pense que les gens ne s'étonnent pas de voir ça avec des textes différents. Tu sais, même si c'est une transformation qui date de 2 ans, les gens, ils savent pas toutes et tous de où est-ce que vous venez puis de où est-ce que vous partez. Fait que c'est super intéressant de repartager aussi. Puis dès maintenant, je pense que le plan d'action pour 2017, je ne sais pas si vous avez un Dream Board, si vous en avez fait un. Cette année, je pense plus le faire sous forme de bucket list, comme une liste d'objectifs que je veux atteindre en 2017. L'année passée, j'avais vraiment fait une espèce de collage avec PicMonkey. Puis je regarde cette année ce que j'ai accompli dans mon Dream Board. C'est super inspirant, super motivant. J'ai bien aimé cette forme-là. Je suis pas très bricolage et colle et tout ça, là. Mais je pense que de le faire par PicMonkey, ça peut être super parce que je pense qu'avec de la colle et du bricolage, je prendrais 3 millions d'années à faire ça. Puis ça serait comme un petit peu trop long. Fait que je l'ai fait avec PicMonkey, mais cette année, je vais peut-être plus le faire sous forme de bucket list d'objectifs à atteindre. Puis voilà, je pense que je vais écrire là-dessus. Puis ce que je vous conseille d'écrire, c'est vraiment tout ce que vous voulez atteindre à différents niveaux, tu sais, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan de couple, famille, tu sais, vie privée, business, n'importe quoi. C'est quoi vos rêves? Mettez-les par écrit, puis en collage, en images, tu sais, que ça soit de retrouver une forme physique que vous avez déjà eue auparavant, peu importe c'est quoi, mettez-le, gardez-le proche, c'est super motivant au quotidien de voir ce dream board-là. Puis je pense sincèrement que le succès, c'est quelque chose qui se programme et c'est quelque chose qu'on doit croire pour que ça nous arrive. Fait que c'est vraiment primordial que vous voyez votre succès dans un écran à quelque part, sur un collage quelconque, peu importe c'est quoi votre manière, mais écrivez ce que vous voulez atteindre pour votre succès de 2017. Ensuite, j'ai écrit être responsable de ses actions et assumer la responsabilité de sa vie, de son entreprise, peu importe. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut être consciente quand on est coach. Tu sais, comme si on prend, par exemple, le mois de décembre, on se dit, OK, c'est un mois difficile. On pourrait parler de novembre, octobre ou septembre, c'est des mois qui sont plus difficiles. En fait, on a 3 attitudes là-dedans qu'on peut avoir face à un mois difficile. On a 3 choix de se dire, le premier point qu'on peut se dire, c'est difficile, j'investis pas, ça me donne rien. Je récolterai rien, donc ça me donne pas vraiment d'investir dans un mois qui est difficile. Je vais attendre au prochain mois. C'est pas grave si j'atteins pas mon Success Club, c'est pas grave si j'ai pas de participants, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a le droit, on a aussi la possibilité de dire j'investis un peu. Pas tant que ça, mais juste un peu, comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive,
ben tant mieux. Si j'atteins mes objectifs, tant mieux. Si je les atteins pas, ça me dérange pas. Ou on a le choix de se dire, ben c'est un mois difficile, ben je vais investir plus. Parce que je vais investir plus. Pourquoi? Parce que mes objectifs, ils me tiennent à cœur. Parce que mon entreprise me tient à cœur. Parce que ce que je veux atteindre dans la vie, ça me tient à cœur. Puis je pense que c'est ce que je vous encourage à faire. Vous demandez où est-ce que vous en êtes quand vous êtes dans des mois difficiles, des passes difficiles. Demandez-vous pourquoi que vous le faites, puis à quel point c'est important pour vous. Donc voilà, assumer l'entière responsabilité de sa vie, c'est bon, mais de sa business aussi. Puis tu sais, ce que je vais vous dire aussi, quand on commence Beachbody, là, on a tout le support, on a toutes les formations, tu sais. Vous arrivez dans le groupe Beauty Builder, là, vous avez votre formation, vous avez tous les documents qui sont utiles, vous pouvez la faire, vous pouvez écrire à votre coach. Tu sais, vous avez tous les outils, mais par la suite, je pense que ce qui va faire que vous allez réussir ou non, c'est pas la formation en tant que telle, c'est vraiment vous, puis seulement vous, qui va faire en sorte que vous allez réussir. Puis je pense que parfois, ça peut être lourd à porter, cette charge-là, de se dire que la seule responsable de mon bonheur, de mon succès, c'est moi-même. Mais je pense aussi que c'est une énorme responsabilité positive de savoir qu'on est le seul responsable de son succès. Ça veut dire qu'on a un pouvoir énorme, puis il faut juste l'utiliser à bon escient et non remettre la faute sur l'entreprise, sur les promotions qui sont pas bonnes ou les prix qui sont chers ou chez Écologie. Peu importe, là, mais ça veut dire pourquoi il y a des coachs qui réussissent puis moi, je réussis pas. C'est vraiment à cause que c'est nous qui faisons la différence. C'est pas les produits, c'est pas les offres, parce que c'est pareil partout, c'est vraiment nous. Il faut savoir utiliser ce qu'on a entre les mains. Et ça, ben, c'est seulement nous qui pouvons le faire. Être préparé et organisé pour pouvoir se dupliquer. Je parle surtout à celles qui veulent développer une équipe à ce moment-là, au niveau de la duplication. Ce que je m'engage à faire pour 2017, et là, je me commets en même temps parce que si je vous le dis, j'aurais pas le choix de le faire. Puis j'ai déjà commencé à le faire, puis je le partageais une fois de temps en temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais vous montrer. J'ai eu en cadeau de mes coachs Diamant cet été un magnifique agenda. Vraiment, vraiment super hot. C'est sûr que je vais m'en racheter un. Il finit en juin, le mien. C'est de juin à juillet. Fait que juin à mai. Juin à mai. Puis dans cet agenda-là, j'ai des tableaux mensuels, j'ai des tableaux par semaine, j'ai pas d'excuse de ne pas planifier mon mois ou ma journée. J'ai ma to-do journalière. C'est vraiment un agenda super. Il s'appelle Day Designer. Il se commande en ligne. Le shipping est très, très cher, par exemple, pour un agenda. Fait que mettez-vous en gang peut-être pour le commander si jamais vous le commandez. Puis, je veux vous partager ce que je vais mettre là-dedans parce que mon objectif, comme je vous disais, c'est vraiment d'être préparé, organisé, structuré. Je veux commencer mon mois de janvier en me disant je sais quoi faire, je sais quelle action que je vais faire. Parce que sinon, je me connais, je vais angoisser au début du mois. Je vais me dire, OK, le mois de janvier est commencé, mais je ne sais pas quelle action encore mettre. Puis là, je vais y aller un peu par-ci, par-là, comme je fais depuis quelques mois, en fait. Puis, j'aime juste pas ça. Puis, je ressens un pouvoir incroyable quand que je suis organisée et que je sais ce qui s'en vient. Je me sens en contrôle, je me sens prête. Puis, ça se dégage dans mon attitude sur ma page, dans mon équipe, etc. Fait que je me suis dit, je me prépare. Je mets mes actions en plan, je planifie mes semaines, c'est rien de compliqué, là. Je veux pas mettre ça vraiment compliqué, mais j'écris où est-ce que mes team calls vont être, je vais les annoncer. J'écris où est-ce que mes défis de groupe vont être dans mon mois, j'écris où est-ce que mon info-coaching va être dans mon mois. J'écris quand que je fais mes reconnaissances, quand que je fais mes suivis de participantes, quand que je fais mes invitations. Fait que je vais me lever le matin, je vais vraiment savoir c'est quoi que j'ai à faire. Puis de visualiser mon mois avec mes objectifs. J'ai déjà écrit mes objectifs pour le mois de janvier. Tu sais, ça me met en confiance par rapport à ce qui s'en vient. Puis je vois que si j'ai mon info-coaching, exemple, le 23 janvier, bien, la semaine d'avant, je vais commencer à faire des posts sur le coaching. Parce qu'on sait, quand on fait un post sur quelque chose, il faut quand même le préparer un peu d'avance pour faire quelques publications. Tu sais, mettons, si je veux faire un info-coaching, je veux faire quelques publications sur le coaching, les avantages du coaching avant, pour que quand je fais mon info-coaching, j'aille semer des graines et que j'aille des intéressés à cet info-coaching-là. Fait que vraiment, organiser mon mois, vous le partagez pour que vous puissiez vous inspirer de ça et le mettre à votre image. Évidemment, je ne dis pas de prendre exactement ce que je fais, mais je pense que ça pourrait en aider quelques-unes aussi de voir. Puis, je prétends pas que j'ai la perfection dans l'organisation, mais je sens que je vais m'améliorer. Puis peut-être qu'à la fin de l'année, je vais avoir un horaire parfait. Je sais pas, là. Mais j'espère vous aider et vous inspirer avec ça. Puis mon autre plan d'action aussi pour 2017, connecter.
plus que jamais, j'ai envie de connecter vraiment là, avec mes participantes. Tout part de nos participantes, hein? Vraiment tout. Puis les personnes avec lesquelles que vous devez connecter le plus, prendre le plus de leurs nouvelles, c'est vraiment vos participantes. C'est une mine d'or, ces filles-là, ces femmes-là qui vous font confiance. Il faut que vraiment que vous leur montriez que vous n'êtes pas là juste pour publier dans un groupe, mais vous êtes là aussi pour prendre de leurs nouvelles en privé. Puis c'est vraiment ce que je veux améliorer en 2017, prendre des nouvelles en privé. Donc, à chaque semaine, j'écris quand que je vais faire mes suivis avec mes participantes. Je veux vraiment pas les mettre dans un groupe puis dire « je les anime ». Puis le reste, tu sais, je faisais déjà mes suivis, mais honnêtement, c'était pas très assidu, mon affaire. Tu sais, je le faisais quand je ressentais le besoin ou quand je me disais, bon, mais là, ça fait 2 semaines que je l'aurais pas écrit, faudrait bien, tu sais. Mais là, je veux vraiment que ça soit une priorité dans mes semaines de faire des suivis avec mes participantes. Parce qu'après ça, une fois qu'on connecte avec nos participantes, c'est bien plus facile de les inviter à l'opportunité du coaching. C'est bien plus facile pour elles de nous dire oui parce qu'elles nous connaissent, puis elles nous font confiance, parce qu'on a déjà pris leurs nouvelles, puis elles savent qu'on prend soin d'elles. Puis je sais et je sens que tout part de là. Puis j'ai vraiment envie d'essayer en 2017 de porter une attention plus particulière à ça et de vraiment créer un super beau sentiment de confiance avec mes participantes. Puis oui, vous pouvez connecter aussi avec les gens qui aiment votre page, etc. Mais priorité à vos participantes, c'est celles qui vont vous référer, c'est celles qui vont faire grandir votre entreprise, c'est celles qui vont recommander après d'autres programmes parce qu'elles vont avoir aimé leur défi. Fait que voilà. Dernier point, avoir du plaisir. Amusez-vous, déstressez-vous, puis surtout, je pense qu'il faut que ça reste le fun si vous ne vous sentez pas à l'aise dans certaines tâches, dans certaines... si vous n'êtes pas à l'aise de recruter pour avoir une équipe, attendez, c'est peut-être juste pas le bon moment pour vous. Ayez du plaisir dans ce que vous faites, le reste va suivre naturellement. Essayez de reconnecter avec la passion que vous êtes lancé en tant que coach. Je me rappelle, quand je suis devenue coach, je capotais ma vie. Je faisais même pas ma formation, je faisais juste inviter à mon défi. Je tripais de monter mon défi de groupe. Même si je n'avais plus idée de ce que j'allais faire dans mon premier défi de groupe, je voulais juste le monter puis être prête à animer ces filles-là. Essayez de reconnecter avec ça, cette fille-là en vous qui a la passion pour les programmes. Puis tout ça va partir de votre santé, du sentiment de plaisir que vous allez avoir à faire un programme que vous aimez, que vous avez choisi, et de vos résultats, évidemment. Fait que je pense qu'il y a des petites questions aussi dans le chat, je vais aller voir. Je vais arrêter de partager après. Tiens, Lisa, je savais que ton vision board était fait. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. Je veux le voir, tu me l'enverras. Je sais pas c'est qui iPad, là, qui dit qu'il va être organisé. Ah, c'est-tu Gina? Ah oui, c'est ça. OK. Je voyais juste iPad, mais j'ai de voir que c'était toi. Puis, pour Amazon, j'ai commandé chez Indigo. Je sais pas, ça doit être vous vouliez parler de l'agenda. Michael's aussi, oui. Le nom de mon agenda, c'est Day Designer. Je vais l'écrire. Mais comme je vous dis, pas donné cet agenda-là, c'est un cadeau que j'ai eu. Je sais pas si je me l'aurais acheté, là, mais honnêtement, il y a des belles petites phrases d'inspiration dans chaque autre page qui peut vous inspirer pour faire des publications aussi sur votre page et tout. Mais, bref, j'ai arrêté de partager l'écran. Arrête de partager. Voilà. Bon. Je veux juste vous dire que moi, je me sens en feu. Vraiment, là, je suis contente d'avoir retrouvé cette drive-là dans moi que je savais que j'avais là, depuis longtemps, mais que je sentais que j'avais perdu depuis quelques mois. Puis je me demandais si ça allait revenir. Puis là, honnêtement, là, je le sens vraiment que j'ai le goût de réinvestir toute mon énergie dans mon entreprise, puis de repartir de la base, surtout, là, vraiment la base, de prendre soin de moi, coacher mes participantes, puis être là pour elles, puis le reste va s'en suivre, puis après ça, tout va découler de ça. Puis je vous souhaite vraiment la même affaire. Arrêtez de vous mettre une pression de performance, d'avoir tant de likes ou d'avoir tant de coachs par mois aussi, puis ça, je vous dis pas de pas vous fixer des objectifs par rapport à ça, mais n'ayez pas un sentiment négatif par rapport à la performance. Puis je pense que le reste va vraiment suivre. Les likes puis tout ça, là, honnêtement, ça se fait tout seul quand on est constant sur notre page. Les connexions, c'est la même chose. Faites-vous confiance, foutez-vous des noms, faites juste inviter le plus de gens possible à cette superbe opportunité-là, que ce soit celle d'affaires ou celle de Beachbody. Vraiment, faites-le avec votre cœur, puis le reste va suivre. Je suis vraiment convaincue de ça, puis j'ai vraiment envie de faire un beau bout de chemin en 2017, puis que
on ravive vraiment une équipe qui travaille dans la bonne direction, puis tout le monde ensemble, puis je veux vraiment essayer de vous partager le plus possible ce que je vais entreprendre puis décider en 2017, là. Je veux vraiment, vraiment, vraiment m'y remettre à 100%, puis ça me fait du bien de me sentir comme ça, puis j'avais envie de vous le partager, puis je pense que c'est normal qu'on ait toutes des downs là-dedans, puis c'est pas parce que je suis rendue 8-star Diamond puis Elite que je n'ai pas, tu sais, puis que tout va bien, puis que je suis à l'épreuve de tout. Au contraire, je pense que ça peut devenir encore plus difficile des fois, la performance et tout. Mais reste que la base est la même, puis ma passion est toujours à 1000% là. Puis voilà, puis je suis vraiment contente d'être entourée de filles comme vous autres, tu sais, qui sont là ce soir, puis que c'est important pour elles de finir l'année comme ensemble, une petite heure ensemble, à se dire, on part ça en force, on se partage, puis n'hésitez pas à publier dans le groupe, je vous réponds, tu sais, comme le plus souvent possible, ça me fait plaisir. Puis s'il y en a qui veulent parler, là, démutez, hein, je parle, là, mais j'ai le goût de vous entendre aussi par rapport à 2017. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos projets? Comment vous entrevoyez 2017? Est-ce que vous voyez ça positivement? Puis si vous ne parlez pas, ben, je vais en choisir un au hasard. OK, je vais choisir quelqu'un. Un petit peu. Tiens, Cindy Sirois. Je t'entends pas. M'entends-tu? Oui. Non. J'ai commencé ma vision board, justement. J'ai mis pour le summit 2-star diamond. Donc, c'est ça mon objectif, que je veux travailler fort. Et une priorité importante, revenir à la base. Puis je pense que moi puis Roxane en a parlé, puis c'est ça. Là, j'ai ressorti dans mes comportements habituels des choses que je ne faisais plus. Parce que j'ai plus d'attraction sur ma page, plus de gens viennent à moi, j'ai donc besoin de peut-être moins inviter, mais dans les derniers mois, ça a été plus difficile, puis je me suis dit, ben il faut vraiment que je revienne à la base, puis j'ai ressorti mes cahiers, mes choses que je m'avais préparées parce que je suis encore à la vieille, j'aime bien écrire puis mettre ces choses-là comme ça, donc c'est ça. Donc c'est ça. Ça fait que c'est vraiment revenir à la base. Ça va faire 1 an en janvier. Donc, je ressors mes vieux trucs que je faisais, que j'ai eu beaucoup de succès au début, puis essayer de commencer ça en Lyon. Je t'entends pas. T'es-tu muté? Vraiment. Vraiment, je t'ai mutée parce qu'on dirait que ça fait de l'interférence quand vous parlez puis que je suis pas mutée. Mais c'est ce que je disais, je suis d'accord avec toi, revenir à la base, puis on va le faire tout ensemble. Je pense que ça va juste être positif pour toute notre équipe, toute notre entreprise, puis voilà. Audrey Beauclair, comment vas-tu? J'ai envie de t'entendre. T'es sur mute, là, par exemple. Je t'entends pas. Ton micro. OK, ça marche. Ouais. Comment vas-tu? Ça va un peu mieux. Ça a été difficile, comme tu disais, le mois de décembre. Ça a été pas mal mou. En fait, là, moi, j'ai vu un mois de novembre qui était parti vraiment fort. C'était vraiment cool. Puis, on finissait le T25. Je l'ai fait avec mon chum. C'était super motivant de le faire à deux. Puis là, c'est prévu, à partir du 9 janvier, on se remet là-dedans à fond la caisse, là, côté alimentation surtout, là, qui a pris un déclin total depuis qu'on est allé dans le sud. On s'était dit, on prend une semaine de congé, mais j'ai de la misère à me reprendre là, par rapport à ça depuis qu'on est revenu. Donc, ça va faire bientôt 1 mois et demi. Fait qu'on est dû pour faire attention. Puis, c'est ça, là, autant du côté de la business, là, j'ai fait beaucoup moins d'invitations ces derniers temps. J'ai recommencé, je te dirais, ça fait comme 5 jours là, à le faire assidûment, à reprendre de la constance. Donc, puis j'ai des réponses des personnes intéressées, des réponses positives. Donc, il n'y a rien à faire d'autre que d'essayer si on veut avoir des résultats. Puis comment tu te sens par rapport à 2017? C'est quoi ton envie pour 2017? Pour 2017, ben moi, j'avais en tête là, de monter à coach Diamond, lentement mais sûrement, avec des gens qui ont vraiment le goût de le faire, là, pas juste... je veux pas forcer non plus, là, un peu comme tu disais, je veux pas demander à plein de monde. Je veux juste avoir des gens qui ont vraiment le goût de le faire longtemps, puis de travailler vraiment en équipe.
Donc, tu sais, je force pas beaucoup sur ça, mais quand je vois qu'il y a des gens qui auraient vraiment un potentiel, je leur propose. Puis là, récemment, j'avais eu deux nouvelles coachs qui se sont inscrites en novembre aussi. Donc, tu sais, moi, je vais à une par mois, ça fait mon affaire, c'est bien correct. J'aimerais ça avoir tout le temps mon ST10, évidemment, à chaque mois pour la prochaine année. Puis, c'est ça, j'avais mon petit down au début décembre, puis là, c'est comme remonté là, dans la dernière semaine. J'ai bien l'intention que ça se passe positivement là, pour le reste de l'année. Dans le fond, je voudrais me refaire une année à peu près en progression comme j'ai eu cette année, dans le fond, je suis partie à rien, en fait, en novembre l'année passée. Je suis montée jusqu'à un beau SC12 au mois de novembre en 6 jours. C'était vraiment cool. Ouais, vraiment. Mon animation de groupe, ça va super bien. Là. J'adore faire ça. Je participe tout le temps dans mes défis de groupe. Ça, c'est vraiment aussi ce que j'ai l'intention de continuer de faire, de me commettre dans le programme puis de le faire au complet puis de le faire avec mes participantes. Puis, c'est ça. Dans le fond, je voudrais repartir, mais là, repartir à SC10 à la base puis monter encore une progression équivalente au moins jusqu'en novembre prochain. Puis tu l'as partagé, ton moment difficile aussi sur le groupe, puis je pense que c'est là qu'on réalise qu'on a tous des moments comme ça, puis il faut juste s'accrocher à ce qui nous garde en vie par rapport à cette entreprise-là, par rapport à cette envie de développer cette entreprise-là, parce que souvent, ça finit par revenir, notre vibe, notre passion, puis notre envie de développer. C'est juste que quand on a ce down-là, on a l'impression que tout est fini, puis on ne veut pas prendre des décisions non plus sur un coup de tête, mais je pense qu'au final, il faut vraiment s'accrocher aussi au moment de l'année, comme je vous le disais, puis de se dire que, OK, tu sais, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est normal que ça soit pas dans le tapis, mais s'accrocher justement à ce qu'on aime, puis pour les raisons pour lesquelles on aime ça. On n'aime pas nécessairement faire ça pour performer en tout temps. On a vraiment un plaisir profond à aider les gens. Puis je crois pertinemment que tout le monde ici, c'est la raison principale pour laquelle vous êtes coach. Fait que, tu sais, au final, même si on n'a pas des mois de fou en tout temps, c'est quoi qui est important? C'est de faire ce qu'on aime, de changer la vie d'une, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes par mois, de faire des différences dans la vie. Puis quand on a un message positif, après ça nous aide vraiment à remonter la pente. Puis que ce soit parce qu'on a invité à un défi puis on a un oui, que ce soit parce qu'on a invité à l'opportunité d'affaires puis on a un oui, c'est fou le high que ça nous donne à ce moment-là, puis comme l'envie de revivre. Fait que je pense qu'il faut juste s'accrocher à ça aussi. Puis voilà. J'allais voir les petits messages. Après ça, je pense que je vous laisse aller en famille. Je sais pas trop, il était quelle heure? 9h15. Hey, je vous aime, gang. Puis je pense qu'on va avoir une belle année 2017. J'espère vraiment comme vous contaminer avec toute l'énergie positive que je ressens présentement par rapport à 2017. Je suis vraiment en feu. J'aurais vu qu'on soit déjà en janvier. Mais je vais me concentrer sur finir décembre en fou. Mais honnêtement, là, j'ai le cœur qui bat puis j'ai vraiment hâte de voir ce que 2017 nous réserve. Je suis très motivée de faire ça avec vous. Puis merci de votre présence pour les appels. Puis c'est ça, j'apprécie. Fait que je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Allez profiter du temps en famille. Bye! Bye!